Le passage d'aujourd'hui est Psaume 18, versets 38 à 51. Lisons ensemble. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas, mais t'a servi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité, pour toujours. Amen. Nous continuons notre méditation sur les paroles du psaume 18. Le passage que nous avons lu ensemble aujourd'hui en est la dernière partie. Si vous regardez le titre du psaume 18, il est écrit ceci. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, cela signifie que David a adressé ce chant à Dieu, après avoir remporté la victoire dans les nombreuses guerres menées contre ses adversaires. Ainsi, si nous devions résumer le psaume 18, nous pourrions l'appeler le chant de victoire de David. En définitive, le secret de la victoire de David, au milieu des guerres et des menaces constantes, est que Dieu était avec lui. Au vu des circonstances, la victoire de David n'allait en rien de soi. Quelle était la situation de David auparavant? Si vous lisez les nombreux récits du livre de Samuel, vous verrez qu'il a subi d'innombrables attaques de la part de ses ennemis. Il a même été menacé de mort par son propre fils et a échappé de peu à la mort à plusieurs reprises face aux assauts de Saül. En fait, il n'aurait pas été surprenant qu'il meure bien avant. Mais quelle est la situation de David maintenant? Il chante un chant de victoire. Il entonne un chant de triomphe. Si vous regardez les versets 38 et 39, vous pouvez voir que la situation de David, qui était poursuivi par de nombreux ennemis, est désormais inversée. C'est lui qui poursuit ses ennemis et les pourchasse avec la ferme résolution de ne pas s'arrêter avant de les avoir anéantis. Et finalement, nous le voyons soumettre ses adversaires. David est l'artisan d'un incroyable retournement de situation. Cependant, David confesse dans les versets 40 et 41 que tout cela a été possible parce que Dieu lui a donné la force, parce que Dieu a combattu à ses côtés, lui permettant ainsi de renverser la situation et de remporter la victoire. Parmi ces versets, si vous regardez le verset 41, il confesse « Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi ». Si l'on traduit ce verset littéralement depuis la langue originale, cela donne « Tu me donnes la nuque de mes ennemis ». C'est une image assez forte, n'est-ce pas? Dans l'ancien Proche-Orient, on raconte qu'à la fin d'une guerre, le roi du pays vaincu se prosternait à terre, et le roi victorieux posait son pied sur le cou du roi vaincu. C'était un acte qui montrait à tous l'autorité absolue du vainqueur, et que la vie du vaincu était à la merci du vainqueur. Et c'est cette image qui est utilisée dans ce passage. Cela signifie que David a complètement maîtrisé ses ennemis. Mais David confesse que tout cela était grâce à l'aide de Dieu. Regardons la situation des ennemis. Au verset 42, il est dit que les ennemis, alors qu'ils étaient maîtrisés, ont appelé au secours pour être sauvés. Mais il est écrit que personne n'est venu les secourir. Et pour cause. Le seul qui aurait pu les sauver était l'Éternel Dieu, le seul vrai Dieu. Mais malheureusement pour eux, Dieu n'était pas de leur côté, mais du côté de David. Par conséquent, ils se trouvaient dans une situation où, même en criant, ils ne pouvaient recevoir aucune aide. Il était déjà trop tard pour qu'ils reçoivent l'aide de Dieu. De plus, leur appel à Dieu à ce moment-là n'était pas sincère. C'était un dernier recours, une supplication désespérée, parce que leur propre Dieu n'avait ni la force ni le pouvoir de les aider. Il était donc impensable que Dieu exauce leurs prières. Finalement, le verset 43 rapporte que David les a dispersés comme de la poussière et les a foulés aux pieds, comme la boue des rues. Après sa victoire, David a composé et chanté ce chant de triomphe. Ce chant n'a pas été chanté uniquement par David,
mais probablement par beaucoup de gens de l'époque qui l'ont entonné ensemble lors des sacrifices offerts à Dieu. C'est-à-dire qu'il était chanté comme un hymne de louange lors du culte, tout comme nous chantons des cantiques aujourd'hui. Que pouvaient ressentir ceux qui chantèrent ce chant? Imaginez. Nous devons vraiment nous confier en l'Éternel seul. Ils ont dû chanter ce cantique en pensant. Même au milieu des épreuves et des difficultés, même face aux attaques et aux menaces des ennemis, c'est lorsque nous nous confions et espérons en Dieu seul qu'il nous accorde la victoire. C'est ainsi qu'ils ont dû recentrer leur foi sur Dieu et raffermir leur piété. Si nous ne nous confions pas en Dieu, nous risquons de subir l'humiliation d'avoir le cou piétiné. Qui donc se confierait en un autre Dieu? Nous aussi, dans nos vies, nous rencontrons de nombreuses difficultés et épreuves. En ces moments, j'espère que nous nous souviendrons que la bataille appartient à Dieu et que nous nous confierons en lui seul. Lorsque nous nous confions en Dieu, il nous donne la force et la puissance de chasser nos ennemis et, finalement, il les fait plier sous nos pieds. Le chant de victoire de David à Dieu se poursuit après le verset 43. David continue de louer le Dieu qui l'a sauvé. Il chante que Dieu a fait de lui le roi d'Israël et a amené les rois de nombreuses nations à se prosterner et à se soumettre à lui. Ce n'est pas David qui, par vanité, raconte ses exploits héroïques. En fin de compte, c'est une confession que tout est grâce à Dieu. Il confesse et témoigne que, parce qu'il s'est véritablement confié et a espéré en Dieu seul, l'alliance de Dieu, promise dans la loi de Moïse, s'est accomplie en lui. Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Genèse, chapitre 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il voit ces paroles s'accomplir sous ses yeux. Des nations qui ne le connaissaient pas viennent se prosterner devant lui. En fin de compte, ce n'est pas devant David qu'il se prosterne, mais devant le Dieu de David. C'est avec crainte et tremblement que David loue ce Dieu et rend témoignage par sa vie. En effet, nous savons bien que si Dieu nous a sauvés et nous a appelés auprès de lui, c'est pour que nous vivions en répandant son amour dans le monde. De la même manière, Dieu a accordé la victoire à David qui se confiait en lui. Cette victoire n'était pas simplement la victoire personnelle de David, mais la victoire de son royaume. Et par cette victoire, Dieu a voulu proclamer aux nations païennes qu'il est vivant. Finalement, pour l'amour de son nom, Dieu conduit tous les saints qui suivent le Seigneur sur le chemin de la justice. Nous devons nous confier en ce Dieu. Je vous exhorte à croire en ce Dieu qui donne la victoire lorsque nous nous confions et espérons en lui au milieu de nombreuses difficultés. Et j'espère que vous vivrez dans la foi, en attendant le jour où, par notre victoire, toutes les nations et tous ceux qui nous entourent pourront voir Dieu. David proclame sa foi en ce Dieu par ces paroles au verset 47. Vive l'Éternel. Il confesse que Dieu est un être réellement vivant. Nous aussi, nous confessons que Dieu est vivant. Lorsque nous prions, il n'est pas rare de dire, comme je l'ai fait aujourd'hui, « Vive l'Éternel ». Cependant, je me pose la question, est-ce que je crois et confesse vraiment que Dieu est un être vivant? Et vous, croyez-vous vraiment que Dieu est vivant? Si nous le croyons, l'orientation de nos vies changera. Au milieu des épreuves et des difficultés, des tribulations, des persécutions et des détresses, nos pensées et nos choix seront différents. La raison pour laquelle les gens sont frustrés, désespèrent et abandonnent Dieu lorsque les épreuves surviennent est probablement qu'ils pensent que Dieu n'interviendra pas dans leur situation. C'est parce qu'ils pensent que même s'ils prient, Dieu ne les écoutera pas. En un mot, ils abandonnent Dieu, se plaignent et sont frustrés parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas vivant, mais mort. Si nous sommes convaincus que Dieu est vivant, comment pourrions-nous nous décourager, être frustrés et abandonner Dieu? Si Dieu est vivant, il tiendra certainement les promesses qu'il a faites. Si Dieu est vivant, il protège son peuple, ceux qui lui appartiennent. Il nous délivrera de la main de nos adversaires. De plus, pour l'amour de son nom, il nous conduit sur le chemin de la justice et fait de nous une source de bénédiction. Si Dieu est vivant, nous ne pouvons pas nous décourager ni être frustrés. David était un homme qui croyait et confessait que l'Éternel est vivant. Sa foi en un Dieu vivant lui a permis de se confier en Dieu même au milieu des épreuves et des adversités. Il avait la foi que, même au cœur de la tourmente, le Dieu vivant se manifesterait et combattrait pour lui. Comme nous le confessons, j'espère que nous pourrons nous aussi croire que Dieu est vivant. Ainsi, au milieu des épreuves,
des difficultés et des adversités que nous rencontrons, nous ne nous découragerons pas ni ne serons frustrés, mais nous pourrons faire l'expérience de ce Dieu qui combat pour nous, qui se tient à nos côtés pour nous défendre. Je prie ardemment pour que, dans nos vies, nous puissions tous faire l'expérience du Dieu vivant, du Dieu qui combat pour nous.